bien avant les villages d'aujourd'hui, avant les routes et les cartes. Il y avait des hommes en marche. Au XIXe siècle, dans le nord du Sénégal, des familles Wolof, déjà musulmanes, prennent une décision difficile, partir. La vie devient incertaine. Les terres se fatiguent. Les tensions grandissent. Alors ils quittent tout. Le voyage est long, éprouvant, dangereux. Ils traversent des terres inconnues, affrontent la chaleur, la faim et la peur. Mais ils avancent, portés par une seule force, l'espoir. Puis un jour, ils découvrent une terre nouvelle. Une terre verte, fertile, traversée par les eaux, la Casamance. Ici, tout est différent, mais tout reste à construire. Ils s'installent, ils défrichent la forêt, cultivent la terre, bâtissent leur première maison, et surtout, ils prient, car leur foi ne les a jamais quittés. Peu à peu, un village naît, un village qu'ils nomment Diaken Wolof, un nom qui raconte d'où ils viennent et qui ils sont. Mais cette terre n'était pas vide. D'autres peuples y vivaient déjà, notamment les Diola. Deux cultures, deux histoires, réunies sur un même sol. Alors ils apprennent à vivre ensemble, à se comprendre, à se respecter. Aujourd'hui, Diaken Wolof est bien plus qu'un village. C'est une mémoire vivante. Chaque famille, chaque tradition, porte encore les traces de ce voyage. Car l'histoire de Diaken Wolof n'est pas seulement celle d'un lieu. C'est l'histoire d'un peuple qui a marché, souffert, cru, et finalement construit son avenir. Au sud du Sénégal, dans la région profonde de la Casamance, là où la terre est rouge, où les cocotiers dansent avec le vent, et où les villages vivent au rythme des saisons, se trouve un lieu chargé d'histoire, Diaken Wolof. Un village discret, mais porteur d'une mémoire particulière, car ici, l'histoire de l'islam ne commence pas par une arrivée extérieure. Elle commence par un voyage, un déplacement, une migration. Bien avant l'installation du village, des hommes et des femmes ont quitté le nord du Sénégal. Ils ont traversé des terres, des fleuves, des distances longues et incertaines, à la recherche d'un endroit où vivre. Mais ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont emporté avec eux leur culture, leur organisation, leur vision du monde et surtout, leur foi, l'islam. Ainsi, lorsque Diaken Wolof est né, l'islam était déjà présent, déjà pratiqué, déjà vécu. Mais à ce moment-là, il n'était encore qu'une réalité locale, une pratique interne, une foi vécue au sein des familles. Et c'est là que commence la véritable histoire. Car ces populations, en s'installant dans une région où d'autres traditions existaient déjà, n'ont pas seulement préservé leur religion, elles ont progressivement contribué à la faire connaître, à la faire comprendre, et parfois, à la faire adopter. Dans le département d'Oussouye, où les traditions ancestrales étaient profondément enracinées, cette présence musulmane venue du Nord allait jouer un rôle discret, mais déterminant. Ce documentaire raconte cette histoire. Une histoire de migration, une histoire d'identité, mais surtout, une histoire de transmission. Car ici, l'islam n'a pas été imposé. Il a été porté par un peuple qui l'a emmené avec lui et qui lui a donné une nouvelle vie. Lorsque les populations venues du Nord s'installent à Diaken Wolof, elles entrent dans un territoire déjà habité. Un territoire où les traditions sont fortes, anciennes, respectées. Dans cette partie de la Casamance, les croyances locales ne sont pas simplement des pratiques. Elles sont un système, une organisation, une manière de vivre, une manière de comprendre le monde. Les forêts sont sacrées, les ancêtres sont présents, les règles sociales sont strictes. Et chaque élément de la vie est lié à un équilibre invisible. Dans ce contexte, l'arrivée de populations déjà musulmanes ne pouvait pas passer inaperçue. Deux visions du monde allaient coexister. D'un côté, une foi monothéiste, structurée autour de la prière, de la discipline et de textes religieux. De l'autre, une spiritualité ancestrale, enracinée dans la nature, les rites et les traditions. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette rencontre n'a pas été une confrontation directe. Elle a été progressive, observée, étudiée, compréhensive. Les habitants musulmans de Diaken Wolof n'ont pas cherché à imposer leur foi, ils ont vécu avec,
Ils ont montré, ils ont incarné, et autour d'eux. Les autres populations ont observé, comparé, questionné, lentement. Un dialogue invisible s'est installé. Un dialogue sans mots parfois, mais puissant. Car dans ce type de rencontre, ce ne sont pas les discours qui comptent le plus. Ce sont les comportements, les attitudes, les valeurs. Et à Diaken Ouloffe, ce sont ces comportements qui ont commencé à construire les bases d'une influence. Une influence discrète, mais réelle, qui, avec le temps, allait dépasser le village lui-même. Lorsque les populations musulmanes s'installent à Diaken Ouloffe, leur foi ne cherche pas à se montrer. Elle se vit dans la discrétion, dans la régularité, dans la discipline. Au début, il n'y a pas de grande mosquée, pas de rassemblement massif, pas de discours public, juste des hommes et des femmes qui prient, qui respectent leurs obligations, qui organisent leur vie autour de leurs croyances. Et c'est là que commence quelque chose d'essentiel, l'influence. Une influence qui ne passe pas par la parole, mais par l'exemple. Dans les villages, les gens observent, toujours. Ils regardent les comportements. Ils évaluent les attitudes. Ils comparent les manières de vivre. Et petit à petit, les habitants non musulmans commencent à remarquer certaines choses. La discipline dans la prière, la propreté, le respect des engagements, la solidarité entre croyants, le sens de la justice, des qualités visibles, concrètes, qui parlent plus que les mots. Et dans un environnement où les traditions sont déjà fortes, ce sont ces comportements qui créent la première ouverture. Pas une conversion immédiate, mais une curiosité, une interrogation, une réflexion. Pourquoi vivent-ils ainsi? Que signifie cette prière régulière? Quelle est cette discipline? Et surtout, qu'est-ce que cela apporte? L'islam commence alors à exister, non pas comme une religion étrangère, mais comme une réalité visible, une réalité incarnée. Et c'est ainsi que, sans bruit, sans pression, sans conflit majeur, les premières graines sont plantées, des graines invisibles, mais puissantes, qui, avec le temps, vont commencer à transformer les regards et à ouvrir la voie à une diffusion plus large. À Diaken Ouloffe, l'islam ne s'est pas imposé, il s'est montré, et c'est ce regard posé sur lui qui a tout changé. Mais pour qu'une influence devienne une véritable transformation, il faut plus que des exemples. Il faut des relais, des personnes capables de transmettre, d'expliquer, d'accompagner. Et à Diaken Ouloffe, ces relais ne sont pas venus de l'extérieur. Ils sont nés dans le village lui-même. Ce sont les premiers habitants musulmans qui vont jouer ce rôle. Des hommes respectés, des femmes engagées, des familles structurées, qui vont progressivement devenir des points de référence. Quand quelqu'un veut comprendre, il va vers eux. Quand quelqu'un observe, il les regarde. Quand quelqu'un hésite, il s'inspire d'eux. Et c'est ainsi que commence la transmission. Pas dans des écoles formelles au début, mais dans la vie quotidienne, dans les discussions, dans les relations, dans les moments partagés. Un voisin explique à un voisin. Un ami parle à un ami. Une mère transmet à son enfant. Un père montre à son fils. Et petit à petit, l'islam cesse d'être une simple observation. Il devient une pratique partagée, une réalité adoptée par de nouvelles personnes. Dans ce processus, le rôle des habitants de Diaken Ouloffe est central, car ils ne sont pas seulement croyants. Ils deviennent des vecteurs, des passeurs, des transmetteurs. Et cette transmission a une particularité. Elle est douce, progressive, respectueuse. Elle ne cherche pas à effacer les traditions, mais à proposer une autre voie. Et c'est cette manière de faire qui va permettre à l'islam de s'installer durablement, sans rejet massif, sans rupture brutale, mais avec une adhésion progressive. Et avec le temps, ces relais vont devenir de plus en plus nombreux, de plus en plus influents, jusqu'à créer une véritable dynamique. Une dynamique qui ne restera pas limitée au village, mais qui commencera à toucher d'autres territoires, d'autres familles, d'autres communautés. Et c'est ainsi que Diaken Ouloffe va devenir bien plus qu'un simple village. Il va devenir un point de diffusion. Si l'islam a pu s'enraciner durablement à Diaken Ouloffe, c'est avant tout grâce aux familles. Car dans ce village, comme dans beaucoup d'autres en Casamance, la famille est le cœur de tout, c'est elle qui transmet, c'est elle qui éduque, c'est elle qui construit les générations. Et dans cette dynamique, les familles musulmanes ont joué un rôle déterminant. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent, pas seulement à parler,
ou à marcher, mais à croire, à prier, à respecter certaines valeurs. Les gestes sont simples, mais répétés, réguliers, structurants. Une mère qui rappelle la prière, un père qui montre l'exemple, un grand-parent qui raconte. Et ainsi, sans bruit, une génération se forme, puis une autre, puis encore une autre. Et l'islam cesse d'être une pratique individuelle. Il devient une culture familiale, une habitude, une identité. Mais le rôle des familles ne s'arrête pas là. Il dépasse le cadre du foyer. À travers les mariages, les liens s'élargissent. Une femme de diakène peut se marier dans un autre village. Un homme peut fonder une famille ailleurs. Et avec eux, ils emportent leurs pratiques, leur foi, leur manière de vivre. Et ainsi, sans stratégie organisée, sans plan établi, l'islam commence à circuler, de famille en famille, de village en village, de génération en génération. Ce sont les mères, souvent invisibles, qui jouent un rôle essentiel. Elles éduquent, elles corrigent, elles rappellent. Elles maintiennent les valeurs au quotidien. Et ce travail, bien que discret, est fondamental, car une religion ne vit pas seulement dans les lieux de prière, elle vit dans les maisons, dans les habitudes, dans les gestes du quotidien. À Diaken Oulof, ce sont les familles qui ont transformé l'islam en réalité durable. Et c'est cette base solide qui va permettre une expansion plus large. Avec le temps, ce qui était ancré à Diaken Oulof commence à dépasser ses frontières. Le village ne reste plus isolé. Il devient connecté, relié aux autres localités du département d'Oussouye. Et dans ces connexions, les habitants jouent un rôle clé. Les déplacements sont fréquents, pour les marchés, pour les cérémonies, pour les visites familiales, pour les alliances. Et à chaque déplacement, quelque chose voyage avec eux. Leur comportement, leur discipline, leur manière de croire. Les habitants de Diaken Oulof deviennent, sans le savoir, des ambassadeurs, des porteurs de valeurs. Dans les marchés, on les observe. Dans les cérémonies, on les remarque. Dans les discussions, on les écoute. Et petit à petit, leur manière de vivre intrigue, inspire, interpelle. Certains posent des questions, d'autres essaient de comprendre. Et quelques-uns commencent à adopter. Ce processus est lent, mais profond. Il ne repose pas sur une organisation centrale, ni sur une autorité unique. Il repose sur des individus, sur des familles, sur des relations humaines. Et c'est ce qui fait sa force, car ce qui est transmis ainsi s'ancre plus profondément, progressivement. L'islam commence à apparaître dans d'autres villages d'Oussouye. D'abord discrètement, puis de manière plus visible. Des lieux de prière se créent, des pratiques s'installent, des communautés se structurent. Et derrière cette expansion, il y a une réalité simple. Ce sont les habitants de Diaken Oulof qui ont contribué à ouvrir le chemin, non pas en imposant, mais en incarnant, non pas en conquérant, mais en partageant. Et c'est ainsi que d'un village, une influence est née. Une influence qui a traversé les frontières locales pour participer à l'ancrage de l'islam. Dans tout le département d'Oussouye, l'histoire de l'islam à Diaken Oulof n'est pas seulement l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un peuple, d'un choix, d'un chemin, car tout a commencé par un départ. Des hommes et des femmes quittant le nord du Sénégal à la recherche d'un lieu où s'installer. Mais dans ce voyage, ils n'ont pas seulement transporté leurs biens, ils ont transporté leur foi, une foi vivante, une foi pratiquée, une foi qui allait trouver ici une nouvelle terre. À Diaken Oulof, cette foi n'a pas été imposée, elle n'a pas été forcée, elle a été vécue, jour après jour, dans les maisons, dans les familles, dans les gestes simples du quotidien. Et c'est cela qui a tout changé, car une religion ne devient forte que lorsqu'elle est incarnée, lorsqu'elle se voit dans les comportements, lorsqu'elle se ressent dans les relations, lorsqu'elle se transmet sans contrainte. À Diaken Oulof, les habitants ont été bien plus que des croyants. Ils ont été des porteurs, des exemples, des transmetteurs, des bâtisseurs, à travers les familles, à travers les mariages, à travers les déplacements, à travers les échanges. Ils ont fait circuler cette foi, ils l'ont adaptée, ils l'ont intégrée, ils l'ont partagée, et progressivement, ce qui était une réalité locale est devenu une influence régionale. Dans tout le département d'Oussouye, des traces apparaissent, des pratiques s'installent, des communautés se forment, et derrière cette évolution, il n'y a pas une seule figure,
Il n'y a pas une seule autorité. Il y a un peuple qui, sans bruit, a contribué à construire quelque chose de durable. Aujourd'hui, l'islam fait partie du paysage. Il coexiste, il s'exprime, il continue de vivre. Mais son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Les religions voyagent, mais ce sont les hommes et les femmes qui leur donnent une racine. Et à Diaken Oulof, cette racine est profonde. Elle est humaine, elle est vivante, elle est héritée. Et surtout, elle continue, car chaque génération porte désormais une responsabilité, celle de transmettre, de préserver et de faire vivre, non pas seulement une religion, mais une histoire faite de foi, de respect et de partage, une histoire qui ne doit pas être oubliée, une histoire qui appartient à Diaken Oulof et à tous ceux qui continuent de la faire vivre. Merci pour votre attention.